Le grand son de La République En Marche, qui est candidat et pas élu encore, mais qualifié dans la 13e circonscription de Paris. Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. C'est pas un peu inquiétant cette vague République En Marche annoncée? Je crois qu'au contraire, c'est le choix qui a été exprimé par les Français de donner de la cohérence à l'élection présidentielle. C'est de donner les moyens au président de la République pour agir. C'est de pouvoir en réalité tracer une nouvelle voie, celle des réformes, celle qui nous permettra de projeter le pays concrètement dans le 21e siècle. Donc aujourd'hui, c'est le choix de la cohérence. On a beaucoup de satisfaction, bien sûr, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Et vous dites les Français qui donnent cette majorité à Emmanuel Macron, mais en même temps, il y a ce fort taux d'abstention, ce record même. Est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant? Je crois qu'il y a deux enseignements à ce premier tour. Il y a d'abord évidemment la victoire, ou en tout cas le très bon score réalisé par les candidats de La République En Marche. Et puis il y a le fait que les électeurs se sont détournés une nouvelle fois de la vie politique et des partis politiques traditionnels. Je crois que c'est la confirmation en réalité que le vieux système politique tel qu'il existe, avec des chapelles qui s'opposent systématiquement, c'est un système qui arrive en bout de Oui, chemin. mais si ça se vérifie par cette abstention, ça veut dire aussi que vous n'avez pas su mobiliser finalement. Je crois qu'on a plutôt bien su mobiliser. En tout cas, c'est ce que j'interprète des résultats. Oui, mais tous Et ces gens qui si... sont restés chez eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ils ont l'intention de se faire entendre dans la rue contre Non, notamment les réformes? je ne le crois pas. Je pense d'ailleurs qu'il faut éviter Sincèrement, vous ne le croyez pas? Non, non, non. Je pense que peut-être que beaucoup d'entre eux ont baissé les bras. Beaucoup d'électeurs nous l'ont dit sur le terrain. Pour certains d'entre eux, ils voulaient donner une chance au président de la République. Pour d'autres, ils considéraient que le président de la République allait avoir sa chance. Et donc, ils ont certainement préféré rester chez eux. Aujourd'hui, je crois qu'il faut en tirer des enseignements. C'est qu'il faut renouveler profondément non seulement les visages de la politique, c'est ce qu'on essaye de faire, mais il faut renouveler également les usages, les pratiques de la politique, parce que c'est aussi cela que les électeurs ont exprimé hier, c'est qu'ils en ont plutôt marre et qu'on arrive, en réalité, c'est ce qui est assez intéressant, au bout d'un système, on arrive aujourd'hui avec La République En Marche à changer le système politique sans toucher aux institutions, et c'est un événement majeur dont je crois qu'on ne mesure pas encore la portée. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ce matin? C'est l'élimination des Cambadélis, Hamon, Duflot? Non, non, vous savez, nous, on est dans vraiment un autre état d'esprit, on porte un projet positif, optimiste. On ne regarde pas la politique dans le rétroviseur, on essaye vraiment de se projeter vers l'avenir et de construire quelque chose de nouveau. Donc je ne me réjouis jamais des défaites ou des scores moins bons que les nôtres Mais quel regard d'adversaires. portez-vous sur le PS ce matin, Europe Écologie Les Verts? Je pense que c'est ce que je vous disais à l'instant. Des familles politiques arrivent en fin de vie et qu'il va falloir que chacun prenne ses responsabilités pour proposer une autre politique aux Français. Parce qu'en réalité, les chapelles politiques telles qu'elles existent ne correspondent plus à rien. Et donc les Français ne leur font plus confiance. Quand vous êtes aux Républicains, vous entendez des gens qui ne pensent rien en commun sur l'Europe, l'économie, la justice sociale. Quand vous êtes au Parti socialiste, vous entendez les mêmes contradictions. Aujourd'hui, nous essayons de rassembler le plus large possible, rassembler sur le terrain des gens qui viennent d'horizons politiques différents, mais qui ont aussi des parcours personnels différents, des parcours professionnels riches, parce que nous voulons faire de la représentation nationale une assemblée réellement représentative de la diversité et de la richesse de la société française. Hugues Rançon, dans votre circonscription, vous êtes face à Jean-François Lamour des Républicains. Vous réclamez un peu tous les deux des bébés Jacques Chirac. C'est pas un peu bizarre de cette campagne autour de ces thèmes-là? On ne s'en réclame pas, je crois. Nous avons chacun un parcours auprès de Jacques Chirac. Jean-François Lamour a le sien. Moi, j'ai été en effet conseiller technique à la présidence de la République pour m'occuper auprès de Jacques Chirac des questions sociales, de politique en matière de handicap, de quartier en difficulté, de famille. Voilà, je vous l'ai dit, on ne regarde pas la politique dans le rétroviseur, on essaye de se projeter, et aujourd'hui, je suis très fier de porter ce combat auprès d'Emmanuel Macron, tout en assumant pleinement ce que j'ai pu faire auprès de Jacques Chirac. Alors, regardons justement vers l'avenir et essayons de nous projeter. La République En Marche est en tête avec le MoDem partout à Paris, ou alors avec des Macron compatibles, même s'ils n'ont pas reçu l'étiquette En Marche. Est-ce que Anne Hidalgo a du souci à se faire, la maire socialiste de Paris? Je crois que, vous savez, on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer dimanche prochain. Réfléchir à 3 ans, puisque les élections municipales sont en 2020, c'est un peu audacieux. Je crois qu'il faut prendre les choses les unes après les autres, et tous ceux qui aimeraient commencer à évoquer le combat suivant n'auraient vraiment rien compris à ce qui s'est passé récemment dans la vie politique française, et notamment cette abstention. Aujourd'hui, on sera jugé, nous, sur la cohérence et sur le fait de faire bouger
enfin le pays. Je crois que c'est là-dessus qu'on sera jugé. On a une obligation de résultat, on a une promesse de renouvellement, on a une promesse de faire les choses différemment, dans la forme et dans le fond. Et c'est là-dessus qu'on sera jugé. Les questions politiciennes pour savoir si ça va avantager telle personnalité ou telle autre à une échéance plus ou moins lointaine, je crois que ça n'intéresse pas grand monde en réalité. On sera jugé sur ce qu'on sera capable de faire pour redonner de l'activité économique à ce pays, pour recréer de l'emploi dans ce pays, pour prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat, en faveur de la sécurité des Français, Mais pour vous, inventer de nouvelles protections pour nos aînés, vous pour les la mairie de personnes Paris, handicapées. ça vous tente? Non, mais ça ne me tente pas du tout et je Pas crois du tout. que précisément aujourd'hui, je vais essayer d'être élu à l'Assemblée nationale dimanche prochain et c'est pour me consacrer pleinement à ce mandat de député. Il y a vraiment beaucoup à faire. On va suivre évidemment tout cela avec une semaine chargée en vue du second tour dimanche prochain. Hugues Rançon de La République En Marche, candidat arrivé en tête dans la 13e circonscription de Paris, était l'invité de France Bleu Matin à retrouver sur francebleu.fr. Bonne journée, bonne campagne. Merci à vous.